Voilà. Laurence, bonjour à toi et bonjour Anita. Bonjour. Bonjour. Laurence, on est là pour toi, c'est ta deuxième session. Je crois que Ouais. la première, c'est à peu près il y a 2 ans. Mhm. Ok. Alors explique-nous pourquoi est-ce qu'on se retrouve. Alors, on se retrouve. Il y a eu des petites améliorations depuis la première session, notamment sur le plan relationnel amoureux et au niveau du travail. Malgré tout, j'ai quand même une sensation de pas être heureuse dans ma vie. Euh, voilà. En gros, je suis très émotive et du coup, je continue à avoir beaucoup d'émotions type anxiété, de choses qui vont se passer, etc. Beaucoup de tristesse, ben, de me sentir bloquée, de pas avancer. Parfois, ça se rapproche même du désespoir, quoi. Et de la colère assez facilement contre tout et n'importe quoi, en fait. On va dire que principalement, c'est les émotions les plus courantes. Et même si j'arrive à parfois vivre de la joie, en fait, on va dire que l'émotion, elle est pas, enfin, elle dure pas longtemps parce qu'à peine à ce moment-là, j'ai une pensée qui vient et qui me dit ça va pas durer. Et rien que cette pensée-là fait que j'arrive plus à être dans ma joie. Voilà, je pars tout de suite dans un truc négatif, quoi. Euh, bon, après, rapidement, tout ce qui est souvenir du passé, ça me ramène à de la tristesse ou à de l'insatisfaction. Mais en tout cas, dans le présent, c'est tout ce qui peut être inconfortable, des choses où il va falloir mettre de l'énergie ou une situation nouvelle, etc. Ça va être très anxiogène. Après, tout ce qui est relationnel, je vais tout ressasser les conflits. Ça va être, je m'en sors pas, je pleure, même au travail avec mes collègues quand il y a une mésentente ou un reproche, je le vis super mal. Et donc, malgré tout ce que j'ai mis en place en thérapie, ben ça, j'ai pas l'impression que ça avance. Et j'ai l'impression de toujours être dans ce mal-être en fait. Et donc, bon, avec une petite tendance à aller chercher à l'extérieur les solutions, dont j'ai bien conscience, mais c'est un truc que j'arrive pas à réfréner, quoi. C'est un peu au secours, aidez-moi, quoi. Euh, Il y a un truc de l'ordre de la prise de décision qui est compliqué. J'arrive pas à faire mes choix. Vraiment, quand j'ai des choix qui se présentent à moi, peur de, de faire le mauvais choix. Et du coup, même en fait, de voir qu'il y a des conséquences difficiles, par exemple au niveau professionnel, j'ai du mal à me lancer dans des trucs qui pourraient me permettre de me sentir plus libre par rapport au salariat dans lequel je suis. Je suis formée, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai dépensé des sommes pas possibles pour être dans une inaction totale. Et je pense beaucoup par rapport à cette peur que je peux ressentir. Je vois le temps qui passe et mon rapport au temps qui passe est compliqué. Je pense que je sais pas comment ça se fait. En fait, je crois que c'est un cercle vicieux de je ressens de l'anxiété, j'arrive pas à avancer. Du coup, le temps est passé, j'ai rien fait pour moi. Bon, bref, voilà. Et il y a aussi un truc de l'ordre de ben j'ai bientôt 40 ans et j'avais un projet maternité depuis aussi loin que je m'en souvienne, petite. Et aujourd'hui, a priori, dans le couple dans lequel je suis, ça, c'est pas un projet qui serait commun. Et donc, il faut que je décide de si je reste ou pas. Est-ce que je voulais vraiment des enfants? Est-ce que j'ai été programmée? Enfin, est-ce que je me suis auto-programmée ça? Est-ce que je peux changer d'avis? Enfin, j'arrive pas à être sereine dans la décision, à savoir si c'est un vrai souhait de ma part, sachant que j'arrive à me projeter dans une vie sans enfant en n'étant pas forcément malheureuse.
malgré tout, il y a une part de moi qui ressent une grande tristesse de pas vivre le lien de la maternité. Voilà. Euh, Dans mon couple aujourd'hui, c'est chouette. Mon chéri, il a 2 enfants. Malgré tout, alors je sais pas si c'est du fait de la question précédente, mais en tout cas, il y a pas mal de conflits qui émergent en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est de mon fait parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, de colère et de manifestations de ce genre de ma part et que j'arrive pas à contenir, quoi. Euh, et en fait, j'ai aussi peur que ça foire comme toutes les relations précédentes parce que on va dire que ben, bientôt 40 ans et j'ai jamais vécu de très longues relations alors que c'est mon souhait depuis toujours de vivre un truc où je construis et où je me pose, où je suis bien et voilà. Euh, voilà, bah, je disais au niveau pro, j'ai fait des formations, je suis naturopathe, je fais de la communication animale et je me suis jamais lancée et bah, j'aimerais bien, quoi. Enfin, en fait, c'est mon souhait intérieur. Pourtant, enfin, je vois dans tout ce qui est procrastination, le temps qui passe, etc., je le disais. Et il y a un truc de l'ordre de ma posture aussi qui est pas vraiment OK, c'est-à-dire que je réponds pas aux messages des personnes qui m'écrivent, ou je mets des jours à le faire. Enfin, bon, enfin, c'est pas. Et j'ai peur de répondre. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc. Clairement, on va dire un fond anxieux, quoi. Et puis je me pose plein de questions sur du point de vue énergétique depuis ma première session et de savoir si j'ai une bonne posture en fait. En connexion pour la communication animale en fait, c'est un peu comme la télépathie en HRE. Et sauf qu'il n'y a pas de support derrière en fait. Je suis mon propre, enfin il n'y a personne pour me driver. Et donc vérifier que je me fais pas avoir, quoi. Voilà. J'imagine que pour faire de la communication animale, tu t'es formé. Oui. Et comment on t'a enseigné justement tout ça? Ben, on m'a enseigné la connexion télépathique, les ondes alpha, etc. Enfin, bon, j'ai appris à rentrer en connexion avec l'animal. Par contre, savoir s'il y a des interférences sur le truc, c'était pas le sujet à l'époque. Et Et pourquoi ça entre-temps, l'est maintenant? peut-être parce qu'en fait, je crois que j'ai toujours eu un peu peur de l'invisible et que je me suis jamais sentie vraiment en totale capacité à faire face. Même si, bah voilà, j'ai bien compris les principes comme je te disais hier, de souveraineté, etc. C'est un truc où il y a quand même il y a une peur par rapport à mes capacités à me protéger en fait. Bien, ok. On va dire que principalement c'est ça, avec bon bah critique intérieure fort, mais je vais pas forcément développer. Je pense que j'ai déjà dit pas mal. Mhm. Mon intention, c'est de me sentir épanouie dans ma vie, de ressentir une vraie joie qui soit pas altérée, me sentir libre en fait et sereine. Je crois que c'est vraiment ça. Et puis après, ben, accompli quoi. Enfin voilà. Ok. Mm. Et du coup, ouais, ah oui. Euh, J'essaie parfois de me connecter, enfin d'être consciente de ma partie subliminale, mais c'est pas forcément évident pour moi de. Bah, je sais pas si j'ai son retour ou pas, et du coup, j'aimerais bien avancer en main dans la main avec elle. Et bon, bah, c'est un peu le but global des sessions HRE, mais c'est un souhait de ma part. Quelle posture tu prends quand tu décides, quand tu veux justement te connecter à ta part intérieure alors? Comment tu te positionnes là-dessus? Quelle intention tu poses? En fait, j'ai envie de discuter avec elle pour comprendre ce qui se passe et qu'on avance, quoi. Enfin,
moi, enfin, me sortir de ce ressenti intérieur, ça enfin, d'aller vers plus de sérénité, etc. Mais, Ok. mais du coup, voilà, je sais pas si j'arrive pas à savoir si je bloque ici, moi, enfin certainement, hein, il y a plein de choses que je dois pas forcément bien faire. Mais qu'est-ce qui bloque de l'autre côté et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour se tenir la main, quoi. Est-ce qu'il s'agit de se tenir la main en réalité? Je sais pas. Bon, allez, on y va? Ouais, Tu es prête? ouais, je m'installe juste. Tac. Anita, tu restes, tu sais, un peu comme ça, en surface. Tu t'enfonces pas profondément dans la création. Tu nous suis en fait. Ok. Ok. Bien, Laurence, est-ce que tu es confortable? Oui. Ok. Alors je commence à compter et tu n'écoutes que ma voix. 10. Et tu sens déjà ton corps s'enfoncer. Chaque respiration crée ce mouvement intérieur. Cette détente. Tu te sens relaxé. Tu sens tes muscles du visage se détendre, ta mâchoire, tes paupières, tes cervicales, ta gorge. C'est détendu. Tu es détendu. Ta poitrine, ton dos s'enfonce. Lourd, lourd. Huit. Tu ressens ton bassin, tes jambes, toutes les articulations du bas de ton corps se détendent, s'alourdissent. Ta respiration t'aide à t'enfoncer un peu plus à l'intérieur de toi, toujours un peu plus. Sept. Et tu t'enfonces à l'intérieur de toi. Tu ressens tes mouvements intérieurs. Six. Ton corps est lourd, lourd et extrêmement détendu, profondément détendu.
4, 3. Et maintenant, Laurence, tu vas aller à un moment où tu ressens vibrer en toi une tristesse profonde. Ce moment-là. 3, 2, parle-moi, Laurence. Qu'est-ce que tu vois? Je suis dans une scène où je viens euh, de me disputer avec mon chéri et où j'ai la sensation d'être en train de tout faire foirer en fait. Et d'avoir l'impression, enfin j'ai la sensation que je peux rien changer à ça. Tu vas effacer le plan physique Ouais. et dévoiler tout le plan énergétique. Seulement le monde subliminal en cette scène. Regarde-toi et dis-moi tout ce qui vient à ton esprit, tout ce que tu ressens, tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Euh, En fait, ce que je vois, enfin, j'ai la sensation d'être assise, en fait, qu'il y a un truc à côté de moi. Pour l'instant, ça n'a pas de forme, qui me crie dessus, en fait, comme s'il y avait une colère. Je sais pas si c'est une cristallisation de la colère qui est en train de crier, en fait, à côté de moi, sur moi. Sur toi, à quel endroit exactement? Euh, Ben, sur moi, enfin, c'est à diriger vers Ok. moi. Tu vas, tu vas te mettre en position pour distinguer clairement cette présence. Dis-moi. Je vois pas. Bien Je, là. ça a enfin, en fait, ça a une forme d'un bonhomme dessiné, en fait. C'est comme le bonhomme du passage piéton, en rouge. En Tu vois. rouge. Touche-le maintenant. Ça me pique les mains. Tu vas comme plonger dans cette sensation, t'enfoncer dans cette sensation de piqûre. Dis-moi ce qui émerge.
Laurence? Ouais, je bug à cet endroit. Ok. Bien, tu vas revenir dans le présent et Anita Hmm. également. Présent. Tu vas prendre une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves, Laurence. Position de ton choix, maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. Ok. Bien, qu'est-ce que tu vois de ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Tu effaces tout le plan physique, d'accord? Hmm. Seulement l'énergie nous intéresse. C'est comme si j'étais figée. Mhm. Tu vas, Ouais, je tu me vas, sens bloquée, paralysée en fait. Mhm. Tu vas chercher cette information en toi. Cette information, ça ne va pas durer. Sans analyse, ce qui te percute immédiatement, ce qui vient à toi. Laisse-toi aller à cette sensation. Ça ne va pas durer. Je me sens trembler en fait. Euh, Ça génère de la peur en fait. Euh, Bien, continue. je me mets à vibrer mais de peur quoi. Ok, continue. Intéresse-toi à cette peur. Embrasse cette peur. Plonge dans cette peur maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui te vient comme information? Qu'est-ce que tu C'est comme ressens? si Ouais. j'ai l'impression d'être dans enfin, comme s'il y avait beaucoup de vent sur moi en fait qui est en train et à la fois c'est froid et en même temps c'est dur de lutter pour tenir en fait. Mhm. Ben, suis cette Comme si information. j'allais me faire embarquer en fait. Bien alors, laisse t'embarquer. On est où, Mais Laurence? là, ça m'envoie dans le confin de l'espace, quoi. Et comment tu Je t'y suis sens? euh, seule. Mhm. Cette solitude, est-ce que c'est agréable, désagréable? Je me sens loin et c'est désagréable. Mhm. Où est-ce que vibre cette sensation désagréable en toi? Dans le haut du corps. Bien, tu vas revenir près de ton corps, dans le présent. Et tu vas voyager dans cette partie-là de ton corps. Parle-moi, Laurence. Dis-moi tout ce qui se passe. Je voyage pas beaucoup. Ok. Je, Ce que je perçois, c'est du jaune. Euh, Mhm. euh, Quelle forme? c'est comme si je baignais dans le jaune, quoi. Mhm. Ben, est-ce que ce jaune fait partie de toi? Je veux dire, est-ce que ça t'appartient? J'ai l'impression. Je Mhm. suis pas sûre à 100%. Ok. Bien, Anita va te rejoindre, va venir auprès de toi. Quand tu la ressens, quand tu la vois, tu me le dis.
Oui, Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu la ressens? je la ressens à ma droite. Regarde-la, fais-lui face. Est-ce que c'est bien elle? Décris-la moi. Alors, j'ai pas trop d'images, ça dépend, ça m'arrive, mais Mhm. Tout ce que tu ressens. c'est flou pour moi. Ouais. Ok, tout ce que tu ressens de ce qui émane d'elle. Enfin, ok. Euh, je la ressens neutre et confiante. Ok. Bien, Anita, tu confirmes? Tu es auprès de Laurence? Oui, Mhm. oui, je suis là. Ok. Bien, j'aimerais à partir de toi qu'on aille à l'origine de cette peur. Cette peur. Anita, Mhm. on y va. Euh, je vois rien du tout, mais ce que je ressens, c'est la peur de pas s'inscrire quelque part. Il y a la peur de n'être inscrite nulle part, d'être dans un trou, un gouffre, un oubli. Bien, alors on continue à s'enfoncer dans cette information, dans sa profondeur. Quand tu, quand tu me dis ça, je vois cette espèce de jaune dont elle parle. Mhm. Et, et c'est comme si moi, je l'associais à une sorte d'acidité du corps. Mhm. Il y a une sorte de... Comme s'il y avait un pH, un terrain très acide, quelque chose d'acide. Et ça me renvoie à une forme d'agressivité. Par exemple, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte de mécanisme euh, comme, euh, comme une sorte aux émotions du passé. Il y a Mhm. toujours cette espèce de nostalgie qui plane et il y a cette addiction du passé. Et, et ça crée une sorte de trop-plein émotionnel à tel point que ça fait comme exploser le système nerveux. Il y a une sorte de dopamine extrême qui remplit tout son corps et ça crée ce jaune, cette acidité. Et ensuite, ça fait comme une sorte de, je sais pas, une agressivité passive chez elle. Mhm. Cette agressivité est-elle dirigée vers l'extérieur ou vers elle-même? Les deux. Mhm. Les deux. Chez elle, ça crée une sorte de... Ça me ramène à ce trou et à cette espèce de vide, comme ce sentiment de solitude extrême. Et ça crée envers les autres une agressivité. Bien. Bien. Là, ce que tu as extrait en termes d'information, c'est au plus près du corps physique, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu vas dépasser cette barrière du corps physique et plonger dans tout le champ énergétique de Laurence. oui. C'est comme s'il y avait un fil je vois un fil et c'est toujours cette sensation d'addiction aux émotions du passé. Mhm. C'est Alors, ça le qui va jusqu'au fil énergétique. bien alors on y va. On laisse le corps et on va au bout du fil, Anita. Oui, là je la vois dans une toute petite pièce noire, toute noire, derrière une petite porte en bois. Elle y est assise, elle tient ses jambes dans ses mains et elle pleure et elle a une sorte de rush en elle ou une sensation comme si elle était pressée. Et il y a toujours une notion de le bon moment, le bon moment, le bon moment. C'est pas le bon moment et en même temps, elle se demande si c'est le bon moment. Et en même temps, elle a peur de rater le bon moment. Et en même temps, elle se demande si elle l'a pas déjà raté. Et après, elle se dit non, en fait, c'est pas le bon moment. Il faut que j'attende encore. Et elle est toujours dans cette boucle, en fait, dans sa Mhm. tête. Et ça crée une anxiété énorme chez elle. Ok. Est-ce que on parle de l'expérience de Laurence ou est-ce que c'en est une autre? Non, là, c'est l'expérience de Laurence. Ok. Comment est-ce que tu la vois dans
dans cette scène-là? Est-ce que elle est au même âge que son corps physique dans le présent? Oui. Hmm. Bien, on va à l'origine de cette création, le moment où elle a créé cette situation. En fait, c'est très étrange parce que quand tu me dis ça, je n'ai aucune tempo. En fait, c'est très étrange. C'est un endroit où il y a une horloge centrale et c'est comme si il y avait une impossibilité, un blocage. L'horloge est bloquée sur 3 Mhm. et il y a une impossibilité de connaître toute forme de temporalité dans cet endroit. Et pourtant, c'est comme tout est centré sur la temporalité, le temps, il y a une obsession du temps. Cette horloge que tu vois, de quoi elle a l'air? Décris-la-moi. Euh, En fait, on est sur une sorte de petite place pavée, tout est couleur sépia. Mhm. Est-ce que Laurence est Et présente dans cette scène? oui, mais dans la petite pièce, Mhm. derrière la porte en bois. C'est comme s'il y avait une toute petite porte cochère et qu'elle était derrière dans une espèce de mini cagibi. Et donc, il y a cette place de village avec le sol pavé et comme s'il était rayé. Et au milieu, il y a cette grosse horloge au sol qui est sous une sorte de globe en verre. Et elle est comme figée sur le 3. Ok. Les aiguilles sont figées sur le 3. Bien, dans cette scène, Anita, tu vas prendre de la hauteur, tu sais, pour avoir comme une, une vision de la plus élargie possible, sans limite. Mhm. Dis-moi si cette scène a la même allure. Euh, du coup, quand je m'éloigne, je vois qu'il y a dans un coin, il y a une sorte de d'orgue de barbarie qui joue de. Donc, c'est pas de la musique, c'est des fréquences. Mhm. Et avec des cartes trouées qui rentrent dedans. Et ça déroule en même temps que l'horloge centrale. Et, et ça crée chez Laurence une forme de. C'est-à-dire qu'au début de la scène, elle attend le bon moment. Puis plus le temps déroule, plus elle a l'impression qu'elle n'a pas eu le signal, que le bon moment est passé, qu'elle n'est pas sortie, qu'elle aurait dû sortir. Mais en fait, si elle sort, c'est pas le bon moment, elle s'est trompée, donc elle va sortir pour rien. Et elle a peur. Il y a une espèce de peur qui grandit, une tristesse, une anxiété. Elle pleure au fur et à mesure de cette scène qui passe et elle est dans une espèce, il y a une sorte de vide intérieur en elle, comme une sorte de solitude d'être dans cette petite pièce noire. Elle veut sortir, elle veut que ce soit le bon moment, mais elle sait pas quand est-ce que c'est. Et puis ça passe, ça passe, ça passe. Et puis ensuite, tout d'un coup, on arrive au bout d'une carte et là, ça crée comme une sorte de choc. Tout s'arrête d'un coup avec l'horloge sur Alors, le 3. attends, de quelle carte tu me parles? Les cartes trouées qui rentrent dans l'orgue de barbarie Ah, qui font ok, des. d'accord. Et là, ça crée comme une sorte de bug. Tout s'arrête et il y a comme une sorte de reverse dans le temps, c'est-à-dire que tout redéfile mais à l'envers avec des flashs lumineux de manière très rapide, comme si ça faisait un 360 degrés et ensuite tout recommence. Et parallèlement à ça, dans les flashs lumineux, je vois superposer plein de scènes comme si c'était sur plein de lignes temporelles où je vois toujours les mêmes scènes au même moment, dans les flashs lumineux, un chien qui court après une poule, un accident de voiture, une fille qui saute dans l'eau, et c'est Alors, tu toujours vas pareil. figer toutes ces scènes, Anita. Oui. Qu'est-ce qui fait émerger ces scènes? Répète-moi. Dans les flashs lumineux, comme si on remontait le temps, j'ai l'impression qu'on remonte aussi des scènes dans sa vie, dans ses vies, sur toutes ces lignes de temps. Mhm. Bien. Est-ce que, est-ce que dans toute cette situation que tu as décrite parfaitement, est-ce que euh, tu ressens autre chose que la présence de Laurence? Oui, Dis-moi. le maître du temps, Mhm. le programmeur de l'horloge. Ok. Bien. Est-ce qu'il veut se montrer?
Il dit que c'est pas le temps. C'est pas, il me le dit pas directement, mais c'est l'information que j'ai, c'est pas le bon moment. C'est Mhm. lui qui envoie cette information. Ben alors seulement toi, Anita, hermétique, et tu sais, tu vas te dépouiller de toute notion de bien et de mal. D'accord? Mhm. Ça n'existe pas. Et tu vas chercher ce programmeur. Oui. C'est un humanoïde. Mhm. Il fait très 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 humain. Mhm. Justement, tu vas superposer les deux plans et observer justement l'action, l'influence qu'il a sur Laurence. Ça coupe Samia. Tu m'entends? Oui. Ah, ok. Tu vas superposer les deux plans, Anita. Tu restes bien ancré à ma voix, Oui. toujours dans cette Mhm. posture de neutralité. Et tu vas comme me dire quelle est la manifestation physique de ce programmeur dans l'existence de Laurence. Est-ce que c'est clair? Oui, mais ça coupe. Mais oui, je t'entends. Hmm, Et j'ai compris ok. la question. Oui. Il y a. C'est un homme. Hmm, Et, mais c'est très étrange. J'ai l'impression que c'est comme un homme qui est pas né. hmm. Qu'est-ce que c'est un homme qui n'est pas né? Qui n'existe pas en 2024? Qui n'existe pas? Oui. Hmm. Qui n'existe pas en 2024, comme un homme qui devrait naître et qui est pas né. Ben, décris-moi cet homme. De quoi il a l'air? Il est brun. Il a une sorte de petite barbe. Il a l'air d'avoir. Il a 28 ans. Et il a un regard extrêmement sournois, et froid, comme le même regard que cet humanoïde. Mhm, Enfin, je sais même pas si il fait vraiment très humain. mhm. Bien alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, toujours dans cette forme de neutralité, d'accord? Respire, Mhm. Anita. Oui, Tu vas regarder les yeux de cet humanoïde et détecter son ADN. c'est un humain. Mhm. Ok, bien. On va dans le présent maintenant. Présent, Anita. Mm. Laurence, comment tu te sens? Ça va. J'ai euh, j'ai eu une image qui avait, je vous ai suivi, hein, j'ai eu une Mhm, image qui avait rien à voir, enfin, juste en visuel, j'ai vu une espèce d'incroyable Hulk en fait. Enfin, un espèce de bonhomme vert mhm, avec des yeux, enfin, en colère quoi. mhm. Voilà. Anita, est-ce que Mm. c'est une contamination ou est-ce que... C'est une contamination. Mhm, Ok. bien. J'aimerais qu'on aille, Anita, à la fin de la session qu'on a effectuée ensemble, il y a 2 ans. Oui, Comment est-ce que tu la vois à la sortie de cette session d'un point de vue énergétique? je la vois seule Mhm, dans son espace, mais il y a toujours ce fil avec cette notion de d'addiction aux émotions du passé. Il est toujours là. bien. Comment est-ce que ça prend la place, si c'est le cas, jusqu'à aujourd'hui? Ben, c'est-à-dire que le fil, il n'a pas bougé, il est toujours là. Mhm, C'est juste que j'ai vu que c'est cette espèce d'humain. Il fait comme il arrive en rappel sur ce fil. On dirait qu'il fait une sorte d'escalade. Tu sais, comme les gens qui font de l'escalade en rappel en montagne, bah, mhm. lui, il remonte le fil de Laurence.
Bien, là, on continue, on le suit dans ses actions. En fait, j'ai la sensation que c'est comme si c'était un humain qui devait arriver chez Laurence, dans la vie de Laurence. Bien. Pourquoi? C'est censé... Pourquoi lui, euh, pourquoi elle, Anita? Toujours, tu sais, dans ce dégagement de tout jugement, de toute notion de bien ou de mal. Pourquoi lui, pourquoi elle? c'est un programme en elle. Bien. Il y a un programme avec ce programmeur. Et ça me renvoie toujours à m'inscrire quelque part. C'est-à-dire que lui veut s'inscrire en elle et elle veut s'inscrire quelque part. Bien, on revient dans le présent. Oui. Appelle ce programmeur. Dis-lui de se présenter. Il dit pile à l'heure. Il nous attendait donc. Oui. Tu me laisses parler avec ce programmeur? Oui. Bien alors laisse-moi avec le programmeur. Bonjour, est-ce que tu as un nom? J'ai pas encore de nom. Non? Non. Mais tu sais quand est-ce que tu en auras un, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que tu nous dis pile à l'heure? Parce que je savais que tu allais venir pile à l'heure. Comment est-ce que tu le savais puisque tu n'es même pas né? Parce Tu n'as que je pas de suis nom? déjà dans Laurence. Qui t'a conduit ici? Le fil. J'ai remonté le fil. Comment tu l'as trouvé ce fil? Je l'ai trouvé, c'est tout. Comment? J'ai rencontré sa route parce que je voulais m'inscrire quelque part. J'ai trouvé ce fil Et quand est-ce que tu vas t'inscrire alors? en 2026 Pourquoi tant de temps? Pourquoi pas maintenant? Qu'est-ce qui t'en empêche? parce que c'est moi qui rentre par son ventre. Par son ventre. Tu parles de quoi? Sois plus précis. Je suis son fils en 2026. Ah oui. Oui, Pourquoi elle? parce que le fil était là et que je l'ai trouvé. Et ensuite, une fois que tu es conçu dans la matière, Oui, comment est-ce que tu vas te manifester? toujours en elle. Ah oui? Oui, Jusqu'à je suis quel? bien ici. Est-ce que tu vas t'incarner dans la matière? Oui, Bien, et tu sais que... son programmeur, elle fera tout en fonction de moi. Ah oui. Oui. Je le sais, je l'ai vu, je l'expérimente. Tout sera en fonction de moi. Et alors, qu'est-ce qu'elle fera en fonction de toi? Tout, toute sa vie. Toute sa vie sera changée. Elle devra utiliser tout son temps pour moi. Le temps, le temps, le temps. Tout son temps pour moi. S'inscrire dans le temps, s'inscrire quelque part. Il faut du temps pour s'inscrire quelque part. Est-ce que tu veux lui parler à ta future mère? Elle est là, elle t'entend. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Pour lui donner envie de t'accueillir en son sein? Elle en a déjà envie. Je suis pas sûre qu'elle ait envie de toi. Si, elle en a déjà envie. Elle le veut. Je le sais puisqu'elle m'a tendu le fil. Qu'est-ce qu'elle t'a dit quand elle t'a tendu le fil? Qu'elle voulait s'inscrire quelque part. Et toi, qui t'a dit que tu devais t'inscrire quelque part? Mon programmeur. Donc tu as un programmeur toi-même, n'est-ce pas? Oui, mais je suis aussi conçue pour programmer. Et maintenant, je suis devenue le programmeur Ouais. de Laurence. Ok. Mais alors appelle ton programmeur. Il ne Dis-lui de viendra venir. pas.
Dis-lui de venir. Il ne viendra pas. Dis-lui de prendre Il place. ne viendra pas. Dis-lui de prendre place Il ne maintenant. viendra pas. Programmeur numéro au-dessus. Il ne Allez, viendra pas. dis-lui de venir. Il ne viendra pas. Tu veux rester ici? Il ne viendra pas. Tu veux rester ici? Oui. Hmm. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Déconnectée. Oui. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cette conscience? C'est bizarre. Il est dans. C'est étrange. Il est comme dans un contrôle mental et en même temps, Mhm. on dirait qu'il est lui-même il est dans une emprise et en même temps, il veut en même temps lui-même être quelqu'un qui met sous emprise. Donc, il est très hypnotique dans Mhm. dans son énergie. Bien. Le programmeur du programmeur, est-ce que tu le perçois? Je perçois une sorte de, je sais pas, on dirait je perçois une silhouette de dos qui est un petit peu recroquevillée et j'ai la sensation qu'il s'appelle elle ou papa. Bien. Est-ce que cet homme, ce deuxième programmeur dévoilé, a un lien avec Laurence? Oui ou non? Par intermédiaire. L'intermédiaire de ce premier programmeur? Oui, Cet enfant à venir? oui. Bien, alors, C'est comme j'aimerais... si pour l'instant il n'était pas connecté à Laurence, mais que dans une ligne temporelle, il l'est. Mhm. Intéresse-toi à cette ligne temporelle. Oui, là je vois qu'elle accouche et quand il y a cette, c'est comme s'il prenait toute la place en fait. On parle de cet enfant à venir, c'est ça? Oui, oui, Ok. Bien, on se déconnecte de cette scène et on revient dans le présent. Maintenant, oui, Laurence, comment tu te sens? Est-ce que tu y es dans le présent? Oui, Bien, comment tu te sens? ça va. Ok. Est-ce qu'il y a des résonances à travers les informations qui se produisent en toi? Tellement. Répète. Tellement. Tellement. Mm. Bien. Anita, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce programme, Oui. s'inscrire quelque part. Hmm. Mhm. Oui. J'aimerais qu'on aille au moment où Laurence a créé ce programme en elle, si c'est bien elle qui l'a créé. Et tu superposes les deux plans. Ah oui, c'est comme si il y a une sorte de, je vois que il y a eu une condition qui a été changée chez elle, quelque chose qui a été chamboulé dans son état d'être physique et subliminal. Alors arrête-toi Et là, arrête-toi là. Qu'est-ce que ce quelque chose, Anita? c'est après la première session. Ok. Et c'est comme Observe ce si, moment. Observe ce moment. oui, Qu'est-ce qui se passe? Superposant les deux plans, qu'est-ce que tu vois? elle se retrouve seule. Hmm. Est-ce que tu sous-entends sans système interférent? Oui, Hmm. mais seule aussi, comme une sorte de trou. Hmm. Et, hum, et c'est comme s'il y avait une sorte de programme qui se mettait en place. Ok. Euh, Donc tu veux dire que elle se trouve seule, c'est le sentiment qui l'habite, n'est-ce pas? oui, Et seule, une part d'elle lui manque. oui. Hmm. C'est pas qu'une part d'elle lui manque, c'est que le fait de se retrouver seule dans une nouvelle condition, Hmm. dans son espace, Hmm. c'est comme si elle, il y a un trou en elle. Ok. Bien. Tu vas avant la formation de ce trou. Oui. Observe la formation de ce trou dans les mouvements énergétiques et tu superposes les deux plans. Dis-moi ce qu'elle vit physiquement.
Une sensation de vide, une sensation de nostalgie, ça me ramène toujours à cette addiction aux émotions du passé. Il y Mhm. a ce trop-plein énergétique qui explose en elle comme si elle était complètement dépassée, débordée par ses émotions. Il y a toujours ce sentiment de temps qui passe, comme si elle avait raté, gâché. Chaque minute qui passe, elle est gâchée, on dirait. Et, c'est comme si je ressens que ce trou, il s'est formé là, mais parce que le fil est déjà présent. Mhm. Le fil est déjà présent. Qu'est-ce qui l'empêche de se détacher de ce fil, alors que sa condition a été comme renouvelée, si je puis dire, en tout cas, elle est revenue à une situation énergétique plus équilibrée. Qu'est-ce qui l'empêche de se détacher de ce fil? Le programme, Hmm. le programme du fil. Bien, j'aimerais qu'on aille à l'origine de ce programme, Anita. C'est s'inscrire quelque part. Bien, à quel moment elle crée ça? Machine nostalgique, j'ai ce mot qui me vient. Hein? Continue sur cette vibration. Vas-y. Il y a c'est comme si je vois qu'il y a une sorte de bout d'aile qui est coincée dans une machine nostalgique. Bien, là, on y va. C'est les petites cartes dans les petites cartes à trous, dans l'espèce de machine. C'est ça la machine nostalgique. Ok. Est-ce que c'est cette espèce d'orgue de barbarie que tu as vue Oui, sur oui, cette scène? Ok. oui. Qui a créé cette machine? Le programmeur du temps. Le fils ou Non, l'autre? l'autre. Mhm. Bien, alors on va au moment où il crée ça. Et toujours en superposant les deux plans, Anita. Dis-moi comment tu te sens. Ça D'abord. va. Ok. En fait, c'est créé depuis. Ça n'a pas de il n'y a pas de temporalité. Mhm. Il n'y a pas de temporalité. Ok. Ça a été. En fait, tout est installé là parce qu'on tire le fil. Petit à petit, c'est comme si le fils mettait des éléments dans le décor pour préparer son arrivée. Mhm. Bien, on revient dans cette scène que tu m'as décrite largement. Cette place, cette horloge. Oui, Tu vas comme te déployer dans cet espace, cette espèce de cabane, c'est ça, avec cette porte en bois. oui, c'est comme une petite porte cochère dans. Mhm. La structure qui est-ce que est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est Oui, c'est une place de village, donc c'est comme une sorte de mur d'un petit immeuble Mhm. en briques, en pierre. Mhm. Laurence est dans cette pièce, n'est-ce pas? Cette petite pièce, ouais, Mhm. comme une sorte de cagibi. Ok. Et tu m'as dit que Ça fait un peu médiéval comme endroit. ouais, tu m'as dit que cette maison, que c'était une maison. Est-ce que ce KGB est dans la maison? Oui, en fait, il est dans la rue. On peut y accéder par la rue. C'est Bien, on comme si est. on ouvrait une toute petite porte et qu'il y avait comme une sorte de mini pièce, mais qui donnait sur rien dans la rue. Mhm. Qu'est-ce que le rien, alors que tu le définis comme une rue? C'est cette place, mais à l'intérieur du KGB, c'est juste comme on dirait un placard à balai. C'est une toute petite surface de la taille presque pour mettre une seule personne, Mhm. euh, toute petite de taille, puisqu'elle est assise, et comme si on avait rangé Laurence là. Ok. Bien, tu vas prendre de la hauteur sur cette scène et me dire si parfois elle quitte cette pièce. Non, Jamais? non, jamais. Mhm. Intéresse-toi à cette horloge, sur cette place. Oui, Traverse l'horloge.
Où est-ce que ça mène? Quand je traverse l'horloge, c'est comme si je sautais dans un puits sans fond. C'est comme si tout à l'heure, quand je t'ai dit toutes les flashs lumineux avec toutes les vies simultanées, Mhm. je traverse toutes ces vies. Je vois un panel de toutes les vies de Laurence qui a l'air d'être sur plusieurs plans en même temps. Mhm. De quel plan on parle? Elle a l'air d'être incarnée, de s'être incarnée sur plusieurs lignes de temps. Bien. Puisque je vois toutes ces vies simultanées et que et qu'il n'y a pas de fin en fait. Chaque fois, on repart dès le début, donc on ne sait pas où est le début, où est la fin. Mhm. Toujours est-il qu'elle est toujours dans cette petite pièce et que le fil, il y a toujours ce fil qui remonte à ces deux programmeurs. Ok. Et, Ok, Anita. et c'est comme Respire. si oui, C'est comme si quoi? c'est comme si j'ai l'impression que le programmeur initial, le premier Mhm. programmeur, il détenait déjà une toute petite partie de Laurence, minuscule, presque infime, comme si c'était vraiment une toute petite partie, puisqu'il a déjà eu accès à elle en tenant par ce fil, par ce deuxième programmeur qu'il a envoyé. Bien. On revient dans le présent. Mhm. Comment est-ce que tu la vois dans le présent? La création dans laquelle elle s'inscrit. C'est celle-là. Ok. Est-ce que tu me laisses parler à la partie subliminale de Laurence? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Laurence. 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 Oui, oui, je t'entends, c'est bien. Mhm. Comment tu te sens? Mal. Pourquoi? Parce que je sais pas si j'ai raté le bon moment, s'il faut que je sorte maintenant. Je sais qu'il faut que je sorte, mais je sais pas quand. Je sais pas, je crois que j'ai raté le moment, mais en même temps, je suis pas sûre d'avoir raté le moment. Et si je sors maintenant et que c'est pas le bon moment, après, je sais pas ce qui va se passer. Donc, je préfère rester là, mais je sais pas ce qui va se passer si je reste là, parce que si j'ai déjà raté le bon moment, il va falloir que je retourne au bon moment. Et après, j'ai la sensation que tout va Écoute-moi. s'effriter, tout va Écoute-moi. partir, tout va s'effriter, et puis tout va Bien. recommencer. Et après, j'aurai encore raté le mauvais moment, et ce sera plus le bon moment. Donc, je sais pas du tout où j'en suis. Je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas s'il faut que Laurence. j'attende. Laurence. Oui, oui, je t'entends, je Laurence. t'entends. Je Chut. t'entends. Un instant. Un instant. Oui, Ressens ton corps physique. oui. Qu'est-ce qui émane de ton corps physique? Qu'est-ce que tu ressens? Bah la même chose en fait. Hmm. À quel endroit de ton corps? Bah là, dans ma poitrine. Mhm. Regarde ta poitrine. Hmm, Est-ce hmm. qu'il y a quelque chose de gênant qui ne Bah il y a un t'appartient petit pas? trou, il y a un petit trou. Ok. Il y a un petit trou et quand je regarde dans le trou, bah je vois le fil. Mhm. Est-ce que ce fil t'appartient? Bah oui, je crois. Oui. Oui. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Déconnectée, Anita. Respire. Oui. Ce fil qui s'insère dans le trou dans sa poitrine, je suis juste? Oui. Ok. Est-ce que c'est sa création? S'inscrire quelque part. C'est Oui. son intention. Mhm. Mais ce fil, est-ce qu'il est fait de sa propre énergie? Oui. Mhm. Bien alors, j'aimerais qu'on aille au moment où elle crée ce fil, ce moment-là. Là, je la vois. Ça fait comme dans une sorte d'espace univers un peu. Mhm. Et il y a une sorte de vent. Bien, continue. Ça fait comme un courant d'air un peu froid, frais. Un courant d'air frais. Superpose
Les deux plans, dis-moi si on parle de Laurence ou de quelqu'un d'autre ou de quelque C'est chose. c'est Laurence, le Ah, vent. ok, ok. Donc son corps physique ressent ce vent, n'est-ce pas, Anita? En fait, c'est elle. Ouais. C'est ce vent. Elle est ce vent. Elle est ce vent. Et elle se déplace dans des sortes de courants, des courants d'air qui peuvent être soit chauds, soit froids. Et elle est dans cette espèce de... Elle voudrait s'inscrire quelque part. Mhm. Bien, si tu ramènes les choses au plan physique, qu'est-ce que tu vois sur le plan physique? Est-ce qu'il s'agit de cette existence de Laurence ou d'une autre? Non, non. Ok, bien alors, montre-moi. Il n'y a pas d'existence physique. Elle voudrait s'inscrire quelque part. Et elle est Ah, ce ok, vent. d'accord, bien. Est-ce que, est-ce que ce programmeur est déjà dans son champ d'influence? Non, non. Et elle décide de... C'est comme si elle a cette espèce d'idée de construire, de tisser, je dirais, cette corde. Elle crée cette corde, elle matérialise cette corde comme une sorte de lien qui la suit pour s'inscrire quelque part. Elle pense qu'en créant quelque chose de concret, Mhm. elle va réussir à s'inscrire quelque part. Elle a l'impression d'être inimscrite. Je ne sais pas comment t'expliquer. Elle a Ok, l'impression de... ok, ok, bien. Tu me dis que tu la vois comme un vent, c'est ça? Oui, Comme un courant finalement, un courant oui, un énergétique. courant, un courant. Uhum. Et où est-ce que tu la vois justement? Où elle s'inscrit à ce moment-là? Nulle part, elle passe en fait. Elle Mhm. passe comme une sorte Elle est de... pure énergie. Oui, Mhm. mais ça fait quand même une sorte de... Elle est énergie, mais Tu ressens une densité. oui, dans le vent, dans la froideur en fait, dans la froideur ou la chaleur. Il y a un truc, on la ressent comme quelque chose quand même qui a une intention de se matérialiser, je dirais. Mhm. Ok, ok, très bien, très bien. Est-ce qu'elle est loin de l'atmosphère terrestre à ce moment-là? Oui, sauf quand elle décide de créer ce lien. Donc à partir du moment où elle commence à créer cette Elle- corde oui, qui elle la porte cette tisse. information, Mm, euh, s'inscrire quelque part, n'est-ce pas? oui. Mhm. Avant même que cette intention la porte, l'habite. Oui. Avant. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la même chose, ce même courant Mhm. qui, mais qui est beaucoup plus stagnant, je dirais. Mhm. Et il bouge, mais il est comme beaucoup plus concentré sur lui-même. Il tourne en rond, en fait. Qu'est-ce que tu ressens de cette part-là? Il y a, je sais pas, c'est assez, comment dire, ça tourne en rond sur soi-même et c'est comme assez, je me sens, tu vois, pas du tout agitée, pas du tout mal, j'ai pas de, je me sens, Est-ce que tu ressens une forme d'équilibre? oui, oui, un équilibre neutre. Bien. Est-ce que c'est la conscience, l'essence de Laurence pleinement en cet Oui. instant? Ok. Bien. Pourquoi est-ce que tout d'un coup émerge cette intention, s'inscrire quelque part? Qu'est-ce qui provoque cette création intérieure? Euh, un autre courant. Mhm. Bien. Regarde cet autre courant. C'est la même chose qu'elle. C'est un autre courant qui l'a traversée en fait. Mhm. Et pourquoi elle se laisse traverser? Euh,
elle se laisse en fait traverser de manière régulière. C'est pas quelque chose Ok. Alors qui pourquoi vient ce d'arriver. courant-là implique cette création-là, cette intention-là, s'inscrire? Parce qu'il y a une densité dans ce courant-là, beaucoup Ok. plus forte que la sienne, et c'est comme si ça prenait le dessus sur elle. Mhm. Ok. Il y a quelque chose de concret dans ce courant qu'elle connaissait pas, Mhm. et ça la teinte un peu, tu vois, ça lui donne de la teinte. Mhm. Là où avant elle en avait pas, ça lui donne une certaine teinte. Et, et à partir de ce moment-là, elle a cette information que lui, ce courant-là, il se teinte, il se matérialise quelque part. Bien. Est-ce que ce courant qu'il a traversé l'a fait intentionnellement ou c'est simplement comme Non, ça des champs énergétiques non, c'est qui des se champs croisent? énergétiques qui se rencontrent. Ok. Bien. Donc une fois qu'elle a fait l'expérience de cette densité, Oui, elle crée cette intention de s'inscrire quelque part. oui, mais elle est comme dans elle a c'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle va inventer quelque chose. Mhm. Elle n'a pas l'impression que ça existe déjà. Elle a l'impression qu'elle va inventer quelque chose. C'est comme si tu vois dans son, dans son intention, j'ai l'impression qu'elle voudrait inventer le temps pour s'inscrire quelque part comme dans une temporalité. Mais elle a Mhm. aucune notion de ce que c'est la temporalité. Mhm. Si tu regardes le changement d'état entre cet état beaucoup plus éthéré et cette bascule vers une densité un peu plus forte qui change sa couleur, est-ce que dans cette densité dont elle a fait l'expérience, est-ce qu'il y a une notion de temps? Euh, Elle n'a jamais eu la notion de temps. En revanche, dans le courant qui l'a traversé, Mhm. oui, Ok, donc elle a comme capté cette information. oui. Mhm. Mais sans avoir l'impression qu'elle avait capté une information. Elle a Ouais. juste l'impression comme si ça lui pop-up comme ça, comme un truc, comme si elle allait inventer quelque chose. Mhm. Si tu isoles simplement cette densité qui se crée en elle, d'accord, et le champ informationnel et fréquentiel qui est contenu dans cette densité nouvelle en elle. Mm. Cette densité, on peut considérer que c'est de l'ordre de la matière, en tout cas d'une certaine matière. Oui, Est-ce que tu arrives à te connecter à une matière particulière? Est-ce que je suis claire, Anita? oui, ça fait comme un amas de plusieurs matières, mais il y a la terre dedans. Ok, bien, très bien. Bien, alors on la suit. À partir de ce moment-là, elle crée ce fil, elle le Elle tisse. commence à tisser ce fil comme une corde en fait. Mhm, Elle commence à sortir de. En fait, c'est comme si tout d'un coup elle commençait à prendre une certaine forme et elle devient une sorte de corde, un fil. mhm. À Et elle chaque est fois. toujours dans ce mouvement, dans ce courant. Mhm. Qu'est-ce que produit le tissage de ce fil sur sa création à elle? L'impression qu'elle est en train de s'inscrire quelque part. Ok, bien. Donc plus le fil s'allonge, Oui. plus, plus quoi, en réalité? Plus le fil s'allonge et plus elle est dans une création concrète, Mhm, mais elle devient très visible mhm. et elle porte en elle entièrement cette information, s'inscrire quelque part. Bien. Elle, Quand tu elle, lis, elle, elle la clignote, quoi. Je veux dire, on la voit fortement. ok, quand tu lis cette information en elle, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens en même temps une sorte d'enthousiasme Mhm, de cette inscription quelque part et en même temps quelque chose de lourd qu'elle n'avait pas avant dans la densité, mhm. puisqu'elle prend comme forme petit à petit et ça devient lourd et en même temps elle prend l'apparence de quelque chose qui vient directement de la terre, de quelque chose de terrestre, une corde en fait. Mhm. Donc c'est comme si elle se prédestine à aller là-bas. On a vu que dans cette densité dont elle a pris connaissance, dont elle a fait l'expérience, il y avait plusieurs types de matières, dont la Oui, Terre, n'est-ce pas? oui. Pourquoi la Terre, justement? Pourquoi pas d'autres matières? Parce que c'est là où il y a le temps. Hmm,
C'est Pourquoi là où il est-ce y a le qu'elle temps. est comme attirée par cette notion de temps? Parce qu'elle a l'impression que s'inscrire quelque part, ça, C'est s'inscrire dans le temps. c'est s'inscrire dans le temps. C'est ce qui résonne le plus possible comme potentialité dans sa tête de tiens, ça, c'est vraiment quelque chose qui va m'inscrire quelque part, le temps. Comme une espèce de truc très concret elle a l'information que c'est quelque chose qui est comme une sorte de loi. Tout le monde s'inscrit dans ce temps et c'est inconscient, mais voilà, s'inscrire quelque part, pour elle, ça colle bien avec ça, en Bien, fait. ok. Alors on avance encore et on la suit. Elle arrive vers la Terre, n'est-ce pas? Oui. Bien, et après? C'est comme si, j'ai l'impression que donc elle arrive dans toute, cette expérience terrestre, mais c'est comme si, la corde, je la ressens déjà, coupée. Comme s'il y avait un petit bout de cette corde qui existait plus, Mhm. Bien alors. avant même qu'elle arrive sur terre. Ok, alors, cherche ce petit bout de corde. Va au moment où ce petit bout de corde disparaît. Oui, heu, c'est, je me trouve dans une sorte d'endroit comme un grand laboratoire, un Mhm, immense laboratoire mhm. et mmh et il y a comme des milliards de bocaux, je dirais, dans lequel, il y a des petits bouts Mhm. de petites choses qui appartiennent à différentes consciences Ok. Où est et il est ce bout de stocké Laurence? là, dans un bocal, c'est le tout petit bout de corde, c'est un bout d'aile, en fait Mhm. et il est stocké là, Ok, dans cet immense laboratoire bien. et il est dans une sorte de dormance, c'est-à-dire que personne n'y prête attention. Il est Mhm. juste stocké comme un bout d'une À conscience. qui appartient ce laboratoire? Le programmeur, Mhm. Bien. Va vers le programmeur. Dis-moi ce que c'est. Dis-moi de quoi il a l'air. d'un humain, d'un humanoïde. Hmm. Humain ou humanoïde? Non, il est humanoïde, mais il a juste une apparence très humaine, mais c'est un humanoïde Bien. qui Est-ce que, il fait vieux, en fait. mhm. Est-ce qu'il est relié à un être humain sur Terre? Il est relié à une multitude d'êtres humains sur terre. Mhm. Combien il en possède? 12 986. Mhm. Et ils sont tous dans ces bocaux. Mhm. Tu me laisses parler à ce programmeur? Mhm. Demande-lui s'il a un autre nom. Programmeur, il dit que c'est bien. Mhm. Il dit elle, mais programmeur, ça lui va aussi, ou papa. Pourquoi papa? Tu lui poses pas la question, Anita. Tu vas comme violer son esprit, extraire cette information. Parce qu'il pense être le père de toutes ses consciences. Mhm. Mais pourquoi Il cette s'est notion de comme famille pour un humanoïde? Humanoïde souvent dépourvu de toute parce que notion. c'est pas pour cet humanoïde, c'est pour les consciences. Mhm. Il se positionne comme une sorte de père pour eux. Mhm. Pour avoir, c'est-à-dire que c'est très étrange, mais ce que je vois, c'est que il ne possède pas ces consciences. Mhm. Il ne possède qu'une toute petite partie infime de ses consciences et il est comme elles sont toutes stockées là et il va toutes les réutiliser à un moment donné. Bien, tu vas prendre de la hauteur sur ce laboratoire et me dire qui commande cet humanoïde. C'est lui. Il est seul dans cet endroit. Ce laboratoire, est-ce qu'il lui appartient pleinement ou est-ce qu'il y a Oui, d'autres propriétaires? non, il lui appartient pleinement. Ok. Il est dans une sorte de il ne veut plus appartenir à rien du tout. Bien. Dans le présent, Mmh. est-ce que dans le présent,
cette part de Laurence existe toujours dans ce laboratoire ou est-ce que on est dans cette machine du temps? Non, en fait, c'est comme si, elle existe toujours dans ce laboratoire, mais Hmm, il ne la, elle est comme pas active. C'est très étrange, elle est comme désactivée et il sait exactement quand l'activer. bien, mais là, on pourrait croire qu'elle est activée à travers cette programmation, n'est-ce pas? Et il y a juste la programmation, mais c'est comme si elle était dormante, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui la rattache à elle, mais je sais pas, on dirait qu'elle est presque morte cette programmation et qu'elle est en train d'être réactivée, c'est-à-dire que je vois comme s'il y avait cette activation qui avait commencé à se mettre en place, mais c'est très progressif parce qu'il peut pas activer directement cette part d'elle, elle est comme morte. Donc il est obligé de passer par comme s'il devait la reconnecter à la corde initiale et pour ça, il faut qu'il passe par, ce 2e programmeur qui Mhm. rentre directement en elle. Il a besoin de la matière pour la réactiver et il va utiliser cette explosion émotionnelle comme pour réactiver cette part d'elle qui est morte, dans ce bocal, pour relier le fil à la Bien, enfin, cette ok, corde et la retrouver, en fait. bien. Anita, respire. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Laurence, comment toi tu te sens? Ça va. Ça va? Mmh. Ok. Bien, on va au moment où elle perd ce bout de corde. Anita, on y retourne. Mmh. Oui. Bien. Est-ce qu'elle le perd ou est-ce que c'est comme coupé par ce programmeur ou autre Non, on chose? lui coupe. Ah. Qu'est-ce qui lui permet d'intruser, d'agir sur sa part à elle, sur son énergie? Le Il y a une sorte déjà d'appréhension ou d'anxiété, je dirais. Mhm. Comment elle naît? Montre-moi. Elle naît avec la notion du temps. Quand elle prend cette notion du temps, quand elle arrive dans cette notion du temps, il y a une notion de rush qui s'inscrit avec Mhm. et ça le fait elle le traduit comme une sorte d'anxiété, c'est-à-dire qu'elle a du mal à se situer dans cette, temporalité qu'elle ne connaît pas, comme passé, présent, futur. C'est très difficile pour elle, Mhm. il y a, une sorte de perdition dans ce temps où elle arrive jamais à vraiment bien comprendre ce que c'est le temps et quel est le bon moment. Il y a Ok, quelque chose comme ça. ok. Donc Anita, quand tu la vois dans cet état de non-temporalité, en réalité, donc Mmh mh. avant qu'elle fasse l'expérience du temps, Mmh. et que tout d'un coup, elle fait cette expérience. J'aimerais que tu, j'aimerais que tu me laisses parler, en tout cas, tu canalises ce moment-là, hmm, Mmh. pour que je puisse comme capter la fréquence, le changement et ce qui se passe quand on rentre au contact de cette temporalité terrestre. Mmh. Temporalité, Mmh. non-temporalité et temporalité ensuite. Mmh. Bien, qu'est-ce qui émerge? Est-ce qu'il y a une information nouvelle à travers cette canalisation que tu fais? En fait, moi, ce que je vois, c'est comme si, elle était toujours dans ces conditions, éthérées, hem, dans cette intention de s'inscrire quelque part et c'est comme si elle se prend de plein fouet, tout d'un coup, une sorte de mur, en fait. Une sorte de mur du temps, hein, quelque chose c'est ce programme, en fait, qui t c'est très étrange. Ça veut dire que pour essayer de t'expliquer, c'est comme, quelqu'un qui n'a aucune notion, elle n'a aucune notion de ce que c'est et tout d'un coup, elle est perdue dans l'entièreté de toutes les temporalités existantes. Mhm. C'est très étrange, c'est comme si elle n'a aucun moyen de se situer
elle se prend le truc comme d'une violence, c'est très violent et et elle essaye de s'y retrouver là-dedans. Donc c'est-à-dire que tout d'un coup, elle a cette espèce de rush qui lui arrive pour essayer de s'y retrouver, de où elle en est, quand est-ce qu'elle est là, comment il faut, elle ne savait même pas que ça existait avant, après. Je veux Mhm. dire, elle est complètement Ok, donc ok. tout d'un coup et Respire, donc elle respire. perd pardon, Anita, respire. oui, Comment tu te elle sens? elle ça va, mais c'est très confusant Non, et j'ai compris l'idée, d'accord? OK, J'ai tout capté. Donc, OK. j'aimerais juste que tu me dises une dernière chose au sujet de ce temps, de cette notion de temporalité. Est-ce que c'est une programmation en réalité, cette notion? Le temps, la Hmm. temporalité, oui, Ouais, c'est une programmation. bien. Quelle est l'origine de cette programmation? Ah, là, quand tu me dis ça, j'arrive dans une sorte de salle avec on dirait comme une sorte de base. Mhm. Et j'ai comme une sorte de congrès avec une- énormément d'êtres différents, des humains, Et dans des, cette des- salle, quelle fréquence, quelle ambiance, comment tu te sens? c'est très mal. Ok, tu vas te déconnecter de ça et tu vas Oui. revenir au moment où il s'apprête, le programmeur, à couper un bout de sa corde. Oui, il le coupe comme, tu sais, on coupe un cigare. Il coupe un tout petit bout avec Mhm, ses doigts comme ça, fluc, et ça détache un bout infime et elle s'en rend même pas compte. mhm. Justement, si elle ne s'en rend pas compte, par quoi elle est prise? Cette confusion temporelle? Cette confusion, elle sait pas où elle est, Mhm, elle n'a même plus de notion d'elle-même. Elle est tellement hem, dans cette espèce d'envie de comprendre cette temporalité et là où elle arrive pour s'inscrire justement dans mhm. ce temps Combien de... que Ok, j'ai compris. Et combien de... J'allais dire de temps, mais si tu en as une notion, c'est très bien. Combien de temps lui faut-il pour venir, j'imagine, s'imprégner, s'inscrire justement dans cette couche terrestre? bah, là, j'ai un chiffre, mais ça correspond à rien, mais j'ai 87 et c'est comme si, ça me montre directement le 3 de l'horloge de tout à l'heure. Ok, très bien, Anita. Bien. Un dernier tour dans le présent. Mmh. Si tu le regardes, si tu regardes Laurence dans le présent, Mmh. cette partie inactive d'elle-même, est-ce qu'elle alimente quelque chose dans sa création? Puisque on comprend que c'est simplement cette programmation de s'inscrire quelque part qui crée une limitation, n'est-ce pas? Mmh. Est-ce que cette partie inerte dans ce laboratoire influence sa création? Ah, de plus en plus, oui. Mhm. De quelle façon? La façon de la façon dont en fait ce bout est en train de se recoller, au reste et grâce à ça, il y a, ce deuxième programmeur qui est arrivé dans son espace et c'est pour ça qu'elle est dans cette petite pièce, avec cette horloge et le temps qui passe et cette anxiété et tout ce qu'on a déjà vu. Mhm. Et petit à petit, le temps passe et c'est comme si elle est dans cette programmation de faire venir ce programmeur et à ce programmeur est rattaché ce deuxième programmeur et donc une fois qu'il leur a recollé totalement le bout, il leur a repris vie et il pourra entrer pleinement dans cet espace. Ils vont finalement se connecter tous les deux sur ce bout inerte, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi est-ce qu'elle accepterait de finalement fusionner cette part-là? parce parce que justement le 1er programmeur, elle, le papa là, Mhm. il passe par cette envie d'enfant. Il sait qu'il a besoin de quelque chose, dont elle a envie, Mhm. pour rentrer parce que sinon il ne va pas rentrer, il le sait. Donc il passe par quelqu'un d'autre en fait, par un autre humain. Bien. Pourquoi, Anita, est-ce qu'elle se présente dans cette création, dans le présent, aussi contrôlée par cette programmation?
Parce que ça me renvoie à ce que je te disais, elle est dans cette addiction des émotions. Donc en fait, elle est Mhm. câblée sur ses émotions et c'est à cause de ses émotions qu'elle est là. Bien. Il y a L'origine de cette addiction. ce rattachement au passé. En fait, elle est addicte aux émotions du passé. Donc elle est toujours De quel branchée passé? émotionnellement de son passé à elle. Son passé de Laurence ou de tout, Oui. son passé de Laurence? Bien, la première fois que cette addiction est provoquée en elle. Superpose les deux plans. Mm. Je la vois comme un tout petit bébé. Elle hurle. Elle fait comme elle a des sortes de plaques. Il y a quelque chose au niveau de la peau et du son. Il y a quelque chose au niveau de la peau et de ce qu'elle entend. Quelque chose de très fort, d'amplifié. Elle a comme des plaques, on dirait de l'eczéma. Et elle hurle, elle est rouge, fait comme de l'acné du nourrisson un peu. Et elle hurle, elle hurle, elle hurle. Elle est dans cette espèce de... Et ça crée une sorte de dopamine dans son système nerveux. Ça fait comme exploser son système nerveux et ça crée cette forme En grandissant, elle le traduit, elle il y a comme quelque chose de vouloir retourner à cet état de tout petit bébé, comme on dirait une toute petite fille, de tout petit bébé. Donc, en s- c'est presque rassurant chez elle, cette dopamine qui explose en elle, qui fait exploser son système nerveux. Ça la remplit d'une certaine manière de ce jaune-là, qui la rend toute acide. Et c'est comme réconfortant pour elle. Superpose les deux plans. Oui. Qu'est-ce que tu vois sur le plan subliminal pendant cette scène? La même chose? Oui, une sorte de remplissement jaune Mhm. qui la remplit et c'est comme si j'ai l'impression qu'elle se sent être ce vent. Ok. Et justement, ce vent qu'elle était, pourquoi est-ce qu'il y a un lien avec ce liquide jaune cette substance jaune qui la remplit? Parce que dans le liquide jaune, quand elle fait exploser son système nerveux, il y a quelque chose où elle ne sent plus rien. Et ça la ramène à cette notion un peu comme volatile de ce vent, comme ça, de cette espèce de courant. Avant la notion du temps, de la Oui. densité? Oui, avant la notion de la densité. C'est Mhm. comme si tout d'un coup, il y avait une explosion et après, il y a un vide, mais c'est un vide presque soulageant. Tu vois, il y a quelque chose de... Comme si elle avait tout déversé et après, elle sent qu'elle a tout déversé et pendant le temps de quelques secondes, elle se sent bien Mhm. et elle est Ouais, addicte à ça. ça anesthésie en fait. Ça te semble familier, Laurence, Ouais, dans le, totalement. dans le physique? Ouais. Mhm. Bien. Qu'en est-il, Anita, de la programmation que l'on a observée dans ce moment-là où elle est tout bébé? S'inscrire quelque part. Ah oui, elle est présente. Mhm. Est-ce qu'elle est reliée à l'émotion qu'elle ressent ou pas du tout? Oui. Oui, oui, totalement. S'inscrire quelque part, il y a une notion d'exister là, en fait. Ok. On va au moment où, avant même qu'elle perde avant même qu'elle s'inscrive dans une forme d'idée, d'expérience de densité, ce moment-là. Oui, quand elle est ce vent. Ouais. Non, Mm. non, on va faire autrement. On revient dans le présent. Présent. Excuse-moi. Mhm. Comment tu te sens, Anita? Ça va? Ok. J'aimerais que tu t'adresses à la partie subliminale de Laurence, la partie la plus consciente, parce qu'il y en a une qui persiste, pas cette partie programmée. Mhm. Cette partie plus consciente, plus libre, celle qui veut se détacher de cette programmation, Oui. de ce passé, de cette addiction. Mm. Bien, comment tu la vois? Alors, je la vois dans Laurence, Mhm. physique. Ok.
Il y Tu a veux dire une... que tout ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, excuse-moi, Anita, n'est Mm. pas dans le corps de Laurence? Si, si, si. Mhm, Mais il y a aussi une partie dans le corps de Laurence. Je la vois marcher de manière extrêmement déterminée. mhm. Mais c'est vraiment, il y a une notion physique on dirait qu'elle marche comme avec des pas lourds. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Il y a quelque chose qui s'impose en fait. Bien. Demande-lui comment est-ce que je dois l'appeler? Laurence, Ok. Est-ce que tu me laisses parler avec Laurence? oui, Alors laisse-moi avec Laurence. Laurence? oui, Décidée, hein? C'est bien ça? oui, Mhm. oui. Décidée à quoi? Je À suis sortie t'inscrire? de... Oui, je suis... Non, décidée à sortir de cette petite porte. Je suis sortie. Tu es Je sortie? marche. Mhm. Pourquoi est-ce qu'une part de toi reste derrière cette porte? Parce que c'est la part Mhm. qui a peur de tout. Et toi? Moi, j'ai plus envie d'avoir peur. Mhm. Et quelle est ton intention en dehors de te dégager de cette situation, de cette programmation? Est-ce que désormais tu veux t'inscrire dans le temps, dans ton corps, dans ta création physique? Oui, oui, oui. Bien. J'ai l'impression d'y être déjà inscrite. Mhm. Mais je voudrais m'y inscrire pleinement. Ok. Tu nous as suivis, n'est-ce pas? Tu as toutes les informations Oui, que l'on a explorées. oui. Tu sais quoi faire? Est-ce que tu sais quoi faire? J'hésite. Mhm. Soit dois me faire sortir de cette petite porte. Mhm. Tu as cette nostalgie du vent que tu étais avant le contact de cette densité, n'est-ce pas? Oui, Bien alors, que dis-tu d'y aller, ce moment que tu regrettes, celui auquel tu veux retourner, ce moment-là? Parle-moi. Comment c'est? bien. Bien. Et puis, quand on avance ensemble, est-ce que tu sais déjà ce qui va se produire? Oui, Bien, tu as déjà donc cette connaissance de la densité, de la temporalité vers laquelle tu veux t'inscrire parce que tu es porté par cette intention de vouloir t'inscrire, n'est-ce pas? oui. Cette notion de temps, cette densité, c'est une part de l'endroit vers lequel tu vas t'inscrire. Oui, C'est une information utile oui, pour s'inscrire à cet endroit-là. oui. Mais cette information, elle n'appartient qu'à cet endroit-là en réalité. Chaque mouvement, chaque expérience que tu vas faire va t'amener à intégrer certaines informations qui ne seront plus valables dans d'autres types de créations. Mm. Pourquoi Oui. ne pas aborder cette information de temps et de densité comme une variable nécessaire à ton intention de t'inscrire vers cet endroit, simplement. Rien de plus. Une information dont tu vas faire l'expérience dans cette unité, cet équilibre, dans cette intention de t'inscrire. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Légère.
Est-ce que tu as déjà en toi inscrit cette notion de densité, de temporalité? Comme une information, oui. Bien. Est-ce que tu tisses une corde ou pas? Non. Bien. Alors on avance, on avance. Oui. Et laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Oui, Dis-moi comment tu te sens. ça va. Je me sens bien. Ok, dis-moi ce qui se passe ensuite. Dis-moi si le programmeur vient influencer son champ de conscience. Il n'y a pas de corde. Mhm. Elle est portée par cette envie, mais il n'y a rien de concret avant qu'elle ne se concrétise en rentrant dans la Terre. Ok. Alors on avance dans le présent jusqu'en 2024 maintenant. Oui. Bien, comment est-ce que tu la vois? Allongée dans son corps. Mhm. Pourquoi allongée? Oh oui, parce que son corps est allongé Oui. en ce moment même. Ok. Laurence, comment est-ce que tu te sens, toi? Ça va, j'ai un peu la tête dense. Mhm. Bien, alors tu vas prendre une grande respiration, une responsabilité. Ça sera à voir après. Et tu vas faire circuler ton énergie dans ton corps. Tu vas ressentir tous tes corps, ton corps vital, ton corps émotionnel, ton corps mental et même ton corps sexuel. Tu vas créer une forme d'équilibre en toi. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Mhm. Est-ce que au niveau de ta tête, c'est moins dense? Oui. Mhm. Bien. Alors on va se projeter avec cette nouvelle condition qui est la tienne. Montre-moi comment est-ce que tu vas aborder tes choix, la responsabilité de tes choix, tes envies de création. Je me vois peser le pour et le contre. Est-ce que c'est Et douloureux? ça a l'air d'être plutôt factuel en fait. Mhm. Et Dans ce moment-là, observe tes émotions, s'il y en a. c'est assez neutre. Mhm. C'est assez neutre. Après, je suis pas juste dans le factuel, mais je suis aussi dans une forme de ressenti de ce qui est juste en fait. Bien. Un moment où tu communiques, tu fais de la communication animale, tu sais. Mm. Observe-toi. Et dis-moi tout ce que tu observes de toi, tes émotions, ta posture énergétique, la conscience animale avec laquelle tu communiques. Je suis, je ressens aussi de la justesse. Je, c'est comme avoir une conversation Mhm. et du coup, il n'y a pas de, je cherche le mot, De doute, de, 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 de euh, perturbation. de perturbation, mais même de moi rentrer dans vouloir quelque chose pour Ok.
Pour l'autre, je suis à ma place et juste à ma place. Et je suis juste en interaction à partir de là où je suis, en fait. Mhm. Est-ce qu'il y a est-ce que tu portes la moindre attention à un potentiel système interférent? Est-ce que réellement c'est ce qui compte dans cet échange? Non, je me dis que si interférence il y a, par exemple, en face, Mhm, et que je dois la voir, je la verrai. mhm. Et, mais ça n'a pas de rapport avec moi, en fait. Du moment que je suis je sais pas comment dire, dans mes bases, quoi, en fait. Bien justement, tu vas comme prendre de la hauteur sur toute l'espèce animale qui règne sur Terre. Dis-moi le pourcentage d'animaux que tu sens sous une emprise interférente. Alors, c'est parti, je dirais entre 1 et 2%, mais c'est euh, c'est c'est pas de l'interférence simple par l'animal, en fait, c'est par le biais des humains qui interagissent avec eux. Bien, reviens dans le présent, déconnecte-toi de cette scène. Est-ce qu'il y a une sensation autour de cette notion de grossesse, une information? J'ai, en fait, j'ai plus envie d'y penser. J'ai envie de vivre, en fait, ma vie sans projeter dans le futur, peut-être. Enfin, la question de savoir si c'était le bon moment ou pas, c'était vraiment quelque chose pour moi. Mhm. Et, et en fait, je vais arrêter. J'ai plus envie de mentaliser le. Bien. Est-ce qu'il y J'ai a... j'ai envie que, en fait, ce soit une information qui me vienne et qui soit une évidence, pas Mhm. un truc que je réfléchisse. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations dans lesquelles tu veux nous projeter justement? D'autres questionnements, puisque tu avais beaucoup d'éléments à explorer au départ. Est-ce qu'il reste encore des éléments qui amènent une forme de questionnement, d'insécurité, d'anxiété? Euh, En fait, à chaque fois, enfin, je me demandais si, parce que j'ai oublié de parler de ce sujet, c'était la fatigue. Je pense que, enfin, alors après, c'est mental, mais que c'était lié à ce fond anxieux, en fait. Exact. Mm. Ça, comme l'a dit Anita, ça atteignait ton système nerveux, il y avait ce phénomène d'addiction. Bon, Mm. ok. Ouais. Donc la fatigue, forcément. Tiens, une autre projection. Un moment où tu es en contact avec ton amoureux. Est-ce que c'est agréable? Alors déjà, c'est beaucoup plus neutre Mhm. avant de parler d'agréable qu'avant. Est-ce que je me sens libérée de toute la question du temps, en fait, qui était omniprésente. Et en fait, là, il n'y a plus cette question-là qui imprégnait toute ma vie, en fait. Ok, bien. Et du coup, je
j'arrive à me projeter, à vivre Finalement, tu arrives à vivre des dans le moments. présent. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Avec ton compagnon. Bien. Reviens dans le présent. Anita, un dernier regard sur la circulation énergétique de la partie subliminale de Laurence. Oui. Comment est-ce Oui, que... je vois tout très fluide. Elle a une sorte de... tout est très déterminé. Il y a une sorte de... Je la vois toujours marcher, en fait, en action. Il y a un truc où c'est très... Tout bouge, en fait, tout le temps. Tout est en mouvement dans une sorte de cercle et qui s'alimentent les uns les autres, tous les corps. Et c'est assez fluide, assez déterminé, en fait. C'est le mot. Je la vois tout le temps marcher, en fait. Ok, ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à transmettre qu'elle n'aurait pas encore transmis? Ben, moi, je la vois marcher sur une sorte de place aussi. Et elle est habillée, elle est assez bien habillée. Euh, Elle a le pas vraiment déterminé et elle rentre dans une sorte d'endroit où il y a comme une sorte de conférence, je dirais. Et elle donne une conférence. C'est par rapport aux plantes. Il y a, Elle a l'air d'avoir comme une sorte de posture très importante dans cette espèce de séminaire et elle a l'air vraiment épanouie dans cette transmission. Bien. Bien, Anita. Laurence, seule dans votre espace, souveraine, libre, votre fréquence, ta fréquence, d'ailleurs, je vais utiliser le tutoiement pour chacune de vous. Ta fréquence, et ça c'est le 1, seul dans ton espace, dans ton infinité, dans ta profondeur. Déconnecté de tout et de tous. Et avec le 2, tu reviens tranquillement à ton corps, à cet alignement, à cet équilibre intérieur, à l'intérieur de ton corps, légère, extrêmement légère, heureuse de retrouver ce corps magnifique. Et cette fréquence circule à l'intérieur de toi, amenant encore plus de légèreté, toujours un peu plus, et toute sensation de lourdeur s'évapore, extrêmement légère, ancrée, en harmonie avec ce corps vibrant, cette fréquence. Et tu ressens ton système nerveux à l'équilibre, également en harmonie avec cette fréquence. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Et comment ça va, Anita, puisque c'est toi la première Ça va. alerte? Ok. Alors, comment toi tu te sens? Ça va. Hein. Est-ce que tu veux dire un mot Mot? Voilà. Bon, écoute, je sais que tu es capable d'en dire plus et c'est très bien que finalement tu n'aies pas envie d'en dire là. Ouais. Bien. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta confiance et puis pour nous avoir permis de faire ce travail très intéressant. Avec plaisir. Merci, merci, merci. Merci Anita, merci Samia. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu vas la garder pour toi? Je veux bien diffuser. Me flouter s'il te plaît. Ok, parfait. Bien, alors reste avec nous, je vais arrêter l'enregistrement. Je te dis à bientôt dans tous les cas pour des nouvelles, d'accord? Ça c'est très important. Ouais. Et merci Anita. Merci.